Bonjour et bienvenue sur Essentiellement, la chaîne du bien-être au quotidien. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous retrouver pour vous parler de l'exercice du miroir. Alors, cet exercice du miroir, c'est quoi? Comment on le fait? Pour qui? On va en parler dans cette vidéo. Alors tout d'abord, comment? Est-ce qu'il me faut du matériel particulier? Est-ce qu'il me faut des aptitudes particulières? Alors, au niveau du matériel, une chose, le miroir. Deuxième chose, vous. C'est juste ce qu'il faut. Après que vous ayez un grand miroir, un petit miroir ou juste la coque de votre téléphone qui vous réfléchit, c'est à vous de voir. C'est vraiment, comme d'habitude, maintenant je pense que vous l'aurez compris, mais je l'espère, donc je vous le répète, c'est en fonction de ce que vous voulez, de ce que vous pouvez et de ce qui vous convient. Alors à quel moment de la journée? Moi, j'aurais tendance à le faire au moment où je me prépare le matin. Parce que c'est vraiment un moment où je vais être devant le miroir, je vais être en train de me préparer, de regarder, de faire mes cheveux, etc. Donc ça va être un moment où je vais me regarder, même si je ne suis pas en admiration devant moi. Mais vraiment, c'est un moment où je me prépare. Ça peut être également le soir, quand on se prépare à aller se coucher. On se démaquille, ou on se fait les cheveux, ou on sort de la douche. Voilà, donc à un autre moment où on peut avoir peut-être un petit peu plus de temps, ou alors ça va être tout simplement un moment que vous consacrez à ça, où vous allez exprès devant le miroir pour ne faire que ça. Donc, comme vous l'aurez compris, ça peut être à n'importe quel moment de la journée, que ce soit cet exercice. Alors, comment nous allons l'appliquer? Eh bien, tout simplement, on va se regarder. Mais on va se regarder vraiment, vraiment avec le cœur, vraiment avec le ressenti que nous avons de nous-mêmes. Et nous allons nous trouver au moins une qualité. Au moins une. Après, si vous en trouvez 10, j'ai envie de dire, si vous vous aimez, personne ne peut vous le reprocher. Tant que vous n'êtes pas narcissique, tout va bien. Donc, vraiment, vous trouvez une qualité. Donc, ça peut être un attribut physique. Ça peut être des capacités que vous avez. Donc, pour trouver un exemple, félicitations, tu es excellente en maths, tu as encore tout déchiré hier. Ça peut être des capacités morales. Tu es quelqu'un de bien, tu es quelqu'un de bon, tu t'intéresses aux gens autour de toi, tu n'es pas égoïste. Alors, là, j'ai fait une petite erreur, un petit peu exprès, je l'avoue, c'est qu'on va éviter d'utiliser la négation. On ne va pas dire tu n'es pas égoïste, tu es altruiste. J'aime bien tes yeux, mais je n'aime pas ton nez, par exemple. Non, j'aime tes yeux. Point. Il n'y a pas de mais et il n'y a pas de négation. Ça peut être aussi des réalisations personnelles. Quand on a fait quelque chose, même si c'est quelque chose que vous vous répétez tous les jours, d'un exploit que vous avez fait, par exemple un tournoi sportif sur lequel vous êtes arrivé bien placé, tu vois, ça, tu l'as réussi, tu es un gagnant. Ce genre de choses, voilà, si vous n'avez pas d'autres idées, si tous les jours vous vous dites que vous avez des beaux yeux, eh ben vous avez des beaux yeux, point. Si vous adorez votre bouche, eh bien vous adorez votre bouche. Il n'y a aucun souci à commencer par quelque chose, même si c'est répétitif, c'est un début. Et si vous ne savez pas quoi vous dire, que vous trouvez que vous n'avez que des défauts, alors déjà c'est faux, on a tous des qualités. Hein, n'en soyez pas surpris et ne vous dites pas que j'ai tort. Non, non, on a tous des qualités, peut-être juste que vos qualités, vous n'en avez pas encore conscience. Ou alors vous ne souhaitez pas les assumer, c'est aussi la possibilité pour certaines personnes. Mais dans tous les cas, on a tous des qualités. On n'a pas que des défauts, tout comme on ne peut pas être parfait, on ne peut pas être complètement imparfait. Une autre chose aussi que vous pouvez faire, si vous n'avez absolument rien à vous dire, tout simplement des petites phrases qui vont vous booster, comme « crois en toi, tu peux y arriver », ou encore « je t'aime ». Mais vraiment, vous le dites, vous le ressentez. C'est pas juste
Je le dis comme ça, voilà, pour dire de faire l'exercice du miroir. Non, non, l'exercice, c'est vraiment de vous parler à vous-même, de croire en ce que vous dites. Donc, si vous dites les choses, mais sans y croire, oui, c'est bien, t'es quelqu'un de bien, ça ne marchera pas. Par contre, si vous le dites en y croyant vraiment, même si c'est une chose toute simple, toute bête, que ça vous fait rire, le rire c'est bon pour la santé, donc c'est parfait. Il vaut mieux trouver une petite chose et vraiment y croire que de dire quelque chose d'énorme et de ne pas y croire. Si vous faites un roman devant la glace le matin, mais que c'est quelque chose que vous avez lu, une phrase type que vous avez trouvée sur internet et que vous lisez à haute voix sans même y croire, alors ça ne sert strictement à rien. À qui s'adresse cet exercice? Eh bien, encore une fois, à tout le monde, comme je l'ai déjà dit. Surtout, j'aurais tendance à dire aux adolescents ou aux personnes qui ont un manque de confiance en soi, un manque d'estime de soi. Cet exercice vous est particulièrement indiqué. Pourquoi? Parce que même si dans un premier temps vous avez l'impression de sortir de votre zone de confort, ce qui n'est pas totalement faux, dans tous les cas, ça ne vous fera que du bien. Lorsqu'on est adolescent, justement, on peut souffrir de ce qu'on appelle la dysmorphophobie. On subit tout un tas de changements, que ce soit physique, hormonal, mental. On se prend un shoot en avant et tous les curseurs ne sont pas placés au même niveau. Donc bref, ça peut amener à vraiment un gros manque d'estime de soi et à une non-acceptation de son corps. Alors cet exercice du miroir, même s'il n'est pas, c'est pas la réponse magique, ça ne va pas vous éviter de tomber dans une dépression ou autre. Je dis juste que ça peut vous aider au quotidien, justement, si vous êtes adolescent, à passer cette période un petit peu trouble de meilleure manière. Parce que c'est aussi une période où on a tendance à entendre beaucoup de négatifs, on n'est pas dans notre assiette. On n'a pas forcément toujours l'envie de suivre en cours, ou alors on veut être le meilleur, ou au contraire ça nous passe complètement au-dessus. Et donc voilà, il y a toujours derrière l'accompagnement du stress, l'attente des autres, la sensation parfois de décevoir qui peut être très pesante. Et dans tout ça, il n'y a absolument rien de positif. Donc on va avoir tendance un peu à se sentir démuni, à se sentir seul, même si c'est pas complètement vrai, parce que parfois les parents ou même le corps enseignant aura tendance à avoir des réactions qui ne sont pas en adéquation avec ce qu'ils pensent réellement. Une personne peut vous apprécier et vous râler dessus. Je fais ce petit aparté tout simplement pour vous dire que cet exercice peut vous aider à reprendre un petit peu de confiance en soi, avoir un petit peu de baume au cœur dans cette période qui est l'adolescence. Mais je parle de l'adolescence, mais ça peut être aussi tout un tas de périodes au cours de la vie. Par exemple, je pense aussi à la ménopause, qui est un moment où le bouleversement hormonal est assez fort, suivant une personne ou une autre. Et voilà, c'est des périodes où il ne faut pas hésiter vraiment à se chouchouter, à se cocooner et à être sympa avec soi-même, tout simplement. Qu'est-ce que ça va vous apporter au quotidien? Déjà, ça vous aidera à être de meilleure humeur. Parce que lorsqu'on reçoit un compliment, on est toujours de meilleure humeur que lorsque on reçoit des effets négatifs. Donc si vous partez de chez vous, après vous être préparé et que vous vous êtes dit « je te trouve très jolie aujourd'hui », eh bien, vous aurez cette sensation de « je suis jolie ». Si vous partez de chez vous en vous disant « ouais, allez, c'est bon, je me suis encore mis du mascara, mais ça sert strictement à rien, j'ai une tête d'enterrement », vous partez avec ce bagage émotionnel de perdant, entre guillemets, sur les épaules. Parce que vous ne vous sentez pas bien, vous ne vous êtes pas fait de compliments. Donc la dernière chose que vous vous êtes dit en vous regardant avant de partir, c'est quelque chose de négatif. Donc vous vous êtes renvoyé à vous-même, donc la première personne qui compte, vous vous êtes renvoyé quelque chose de négatif. Donc là, on gomme tout ça, on refuse ça, et avant de partir, ok, même si vous avez mal dormi, même si aujourd'hui vous n'êtes pas maquillé correctement, ou que tout simplement vous n'avez pas la tête des grands jours, ça arrive à tout le monde, en attendant, vous avez toujours des points positifs. Donc concentrez-vous là-dessus, et c'est déjà du plus. Donc,
le premier point, ça va vraiment être de partir avec un bagage positif et non pas un bagage négatif. Au quotidien, à force de le faire, on va également renforcer l'estime de soi. Donc, par exemple, pour ce dont je parlais tout à l'heure, les petites attaques du quotidien, même si notre entourage, que ce soit un entourage proche ou éloigné, ne se rend pas compte des petites attaques de pivers qui font dans le marbre de nos émotions, peut-être tout simplement que si on se met cette barrière, si on renforce son estime de soi, on va, au lieu d'avoir un pivert qui attaque un arbre, eh ben on va vraiment avoir un pivert qui attaque du marbre. Et là, le pivert, eh ben, il aura beaucoup plus de mal, il va peut-être même se casser le bec avant de réussir à rentrer. Donc, vous allez vous faire cette coquille positive d'estime de soi, de bien-être. Ça vous aidera également au quotidien tout simplement à faire des choses qui vous permettront de sortir de votre zone de confort. Par exemple, cette demande que vous deviez faire à votre patron depuis des années, vous n'avez jamais osé faire, ou aller accoster une personne. Alors je parle d'accoster dans le sens positif, hein, bien sûr. Cette personne qui vous plaît énormément, qui vous lance des petits regards de temps en temps, vous répondez à ces regards, mais vous n'osez pas passer à la possibilité de prendre un rendez-vous, ou alors la dernière fois qu'elle vous a proposé un rendez-vous, qu'il vous a proposé un rendez-vous, vous vous êtes défilé en disant que non, ce jour-là, j'ai aquaponé. Voilà, que ce soit sur le ton de l'humour ou que ce soit sur tout un tas de choses, ça peut vous aider à sortir d'une certaine timidité, ça peut vous aider à vous sortir d'une zone de confort, et vous l'aurez compris, pas juste pour du négatif, mais aussi pour du positif. Si toute votre vie vous avez voulu, admettons, faire du rafting ou de l'aquagym ou que sais-je, et que vous n'avez jamais osé, parce que tout simplement vous n'aviez pas confiance en vos capacités, ou alors vous avez une certaine honte de votre physique, même si ça n'est pas maladif, mais que vous n'êtes pas à l'aise avec ça, eh bien ça va vous aider à vous dépasser sur ce plan. Et peut-être que vous allez aller une fois à l'aquagym, 2 fois, 3 fois, et au bout de la 3e fois, ben déjà le côté physique, vous verrez que tout le monde s'en fout, donc voilà, vous serez à l'aise comme un poisson dans l'eau, hein, si je puis dire. Mais en plus de ça, vous allez passer un bon moment et vous allez vous permettre de faire quelque chose que vous aimiez vraiment. Pareil au niveau des capacités, si vous sentez, si vous vous répétez tous les jours que vous en êtes capable, que vous vous en convainquez et que vous le savez vraiment au fond de vous, même si vous faites du rafting une première fois, que vous prenez une méga gamelle et que vous avez bu la tasse, il n'y a rien de dramatique dans tout ça. L'essentiel, c'est d'avoir essayé. Après, vous saurez que ce n'est pas fait pour vous, ou au contraire que vous avez adoré ça, parce que c'est pas parce qu'on se prend une gamelle qu'on ne va pas remonter en selle. Donc vraiment, ça va vous aider à vivre des expériences et à faire des choses que vous aimez et que vous voulez faire depuis longtemps. Donc tout ça, c'est que du positif. Au quotidien, vous verrez aussi que ça va vous aider dans votre vision des choses et dans votre vision du monde à voir les choses de façon positive. J'ai remarqué que souvent, les gens ont tendance à dire « Ah, c'est top, aujourd'hui il fait moins moche ». Non, aujourd'hui il ne fait pas moins moche, aujourd'hui il fait beau, il y a du soleil. Utiliser la négation ou la double négation ne fait pas de la phrase quelque chose de positif. Il faut vraiment se concentrer sur le positif et laisser de côté le négatif. Alors, vous ne pouvez pas dire du négatif dans toutes les phrases. Si vous est arrivé quelque chose de négatif, vous ne pouvez pas dire « Ah, c'est génial, je me suis fait renverser à vélo ». Bien sûr que non. Mais ça va vous permettre à vous concentrer sur les choses positives et à tourner vos phrases, à vous exprimer de façon positive. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez pris autant de plaisir à la regarder que j'ai eu plaisir à la tourner. J'espère vous retrouver prochainement sur une autre vidéo. N'hésitez pas à commenter, à liker, à me retrouver sur Facebook ou Instagram. J'aurai toujours l'attention et le temps pour vous répondre si vous m'envoyez même un petit mail en privé. Dans tout ça, il me reste à vous dire bonne journée et à bientôt sur Essentiellement.